Salut, foule en délire. Chose promise, chose due, la vidéo attendue. Je vous fais le compte rendu de la mascarade socio-judiciaire à laquelle j'étais invité vendredi 22 novembre à Merpignan. Voilà. Et bon, bah, on va y aller. On est parti, on va prendre du temps, elle sera longue, tranquille. Prenez des clopes, café, ou regardez là plusieurs fois ce programme. Moi, j'ai pas envie de me chronométrer, de me stresser, quoi. Marrante, bon, que certains ont vécu déjà plusieurs fois, sans doute aussi. Donc, on va prendre son temps, c'est convivial, quoi, tranquille. Alors déjà, bah, pour arriver à l'heure à Perpignan, je suis parti très tôt et je suis même arrivé en avance. Alors, je suis arrivé dans cette belle ville de Merpignan, parce que mon père, c'est un peu macho quand même, on va appeler ça Merpignan, c'est mieux. Ouais, Merpignan, c'est bien, ouais. Et je suis arrivé de bonne heure et j'ai pu déambuler dans les rues et j'ai croisé vraiment pas mal de misère. Je pense qu'il s'agissait des gens en grande précarité, et voire des SDF marchant pour ne pas crever dans le froid glacial, parce que franchement, il faisait un temps horrible, quoi. Il y a un très venteux, glacial, ça. J'arrivais pas à me réchauffer, pourtant j'étais couvert, mais pas moyen. Et je peux vous dire qu'une chose, c'est que la misère, elle est là en France, elle est omniprésente et croissante, hein, je le crois d'année en année. Mais surtout, la misère, elle est masculine et elle est blanche. C'est, voilà. Donc le mâle hétéro-blanc est bien la cible de nos dirigeants, vous pouvez en être certain. Il n'y a, pas de doute là-dessus. Donc j'ai été invité à cette mascarade et en même temps, je devais récupérer mon enfant. J'avais obtenu la haute grâce maternelle que le week-end soit inversé de façon à ce que avec celui d'avant, de façon à ce que je puisse repartir avec mon enfant. Économisant ainsi un trajet, parce que l'éloignement géographique volontaire, c'est le bonheur, c'est le grand bonheur des pétroliers, mais c'est la destruction de l'enfant assurément. Mais ça fait le bonheur des pétroliers, ça vous pouvez le croire. Rien qu'avec ce que je donne, pour aller voir mon fils, je pourrais gratter une famille nombreuse. Hein. Bon, c'est dérisoire, mais bon, ça fait partie de la mascarade socio-judiciaire. Et donc, je me suis marré, mais franchement, c'était tellement. Tout s'est déroulé tellement comme je l'avais prévu, anticipé, que c'est affligeant, quoi, quelque part, le niveau de stupidité du socio-judiciaire. C'est affligeant. Alors, je suis arrivé le premier au palais, bien en avance. J'ai vu ensuite arriver mon fils, qui s'est évidemment jeté sur moi et placé à mon côté, à l'opposé de sa mère. Et comme il le fait tout le temps, c'est systématique, c'est son choix, il ne dérange pas. Puis, de toute façon, elle en jouit 28 jours, on en jouit 2, donc je pense qu'elle peut subir un petit peu ce manque pendant quelques minutes sans que j'ai à intervenir. Puis quelques secondes plus tard est arrivé, enfin quelques minutes plus tard est arrivé le petite bonne femme, genre bobo gaucho, pas antipathique, le travailleur social normal, quoi, le parasite habituel, quoi. Et il me tend la main et qui me dit son nom. Ah oui, non, j'avais même pas compris de qui s'agissait exactement. Puis après, oui, par déduction, je me suis dit ça doit être la nana de la MO, quoi. Et exactement comme je l'avais passé, comme je l'avais prévu, pensé, les deux commères se retrouvant comme des copines d'école en train de jouer à la boulangère. On arrive devant le cabinet du juge, elles se positionnent côte à côte et continuent leur petit jeu de commerçante. Pour les meilleurs amis du monde, exactement comme je l'avais prévu. Exactement. Contrairement à l'intérêt de l'enfant, bien évidemment. Quoi. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai autre chose à foutre que d'écouter les pétasseries. J'ai appris à mon fils j'ai répondu aux questions de mon fils, lui apprenant le fonctionnement de l'électroaimant qui bloquait les portes battantes, lui expliquant le fonctionnement des charnières à ressort. Voilà, on a discuté de technologies pratiques de la vie courante, quoi. Jusqu'à ce que la porte s'ouvre et que la mascarade, la mise en scène commence. Et
Elle est sympa cette petite Jugette, j'ai rien contre elle, hein. Elle serait même jolie si elle laissait plus souvent paraître un peu de douceur et de féminité sur son visage, mais elle se l'interdit parce qu'elle n'est pas là pour séduire, elle est là pour aspirer l'autorité que lui confère son diplôme. Elle n'est pas sa compétence, mais son diplôme. C'est tout le jeu en France, c'est le diplôme qui fait la compétence, c'est pas autre chose. L'autorité vient du diplôme. C'est amusant. Et donc, nous rentrons, évidemment les deux commères continuent à se tenir les coudes contre l'ennemi masculin, hein, le gros vilain papa, le gros relou, vieux, fripé, pas beau, forcément pervers et méchant, quoi, qui s'assied, et puis il y avait une place vacante entre la mère et moi. L'enfant, au lieu de s'y jeter, il se met à ma gauche, à l'opposé, évidemment, encore, en me disant, assieds-toi là, juste à côté de moi, entre moi et ma mère. Bon, ce que je fais, m'asseoir là ou ailleurs, rien à faire. Et la mère s'offusque un peu, elle montre la chaise vide et elle dit tu te mettre là. Et hop, lui, il fait semblant de ne pas comprendre et il met le manteau. Et puis il dit non, je suis très bien là. Bon, normalement, déjà, c'est assez révélateur quand même quelque part. Mais ça ne peut pas être spontané de la part d'un enfant. On va le voir que c'est forcément la faute d'un monstre de papa qui manipule derrière. Vachement. On y croit. Et donc, le spectacle commence. Mais vraiment, tout comme je l'avais prévu. La trave-sauce, la parasite sociale, la sévicieuse sociale, qui est là pour faire les soldes et nourrir son cul sur la souffrance infantile. Je les adore, hein, franchement, ils sont indispensables. Dans un pays en crise, c'est bien de nourrir ces connasses-là. De toute façon, on ne pourrait même pas en faire des techniciennes de surface, elles sont trop minces. Donc voilà, ils ont un petit diplôme à la ramasse, elles ont trouvé une planque au chaud. Voilà. On les a multipliées par deux entre 2000 et 2010 parce que l'exploitation de la souffrance infantile, on va le voir, c'est juteux, c'est un marché juteux. Et des balles sans rapport, où la mère, si, cela, très bien, machin. Mais la mère rencontre des problèmes, elle a pris conscience de ses erreurs passées, elle travaille à les améliorer, mais elle rencontre des problèmes et qu'on peut sans doute attribuer à une manipulation du père, puisque l'enfant en fait est dans un conflit de loyauté, hein, et il sont obligés de défendre son père et ainsi de suite. Bref, s'il n'aime pas sa mère et qu'il y a des problèmes avec, c'est parce qu'il se l'interdit par rapport à son papa. Ben oui. C'est pas parce qu'on lui tape dans la gueule et qu'il aime pas ça, non, c'est parce que son papa le manipule. C'est pas d'abord elle tape pas dans la gueule, non. Ah quoi, aussi une petite fois comme ça, je pétais les plombs, tu vas là, petite là, bah rien, hein. D'ailleurs, c'est vachement crédible parce que l'éducation nationale, c'est utérus géant, surtout ce centre-là qui était utériste à fond la caisse, et où les pères n'avaient vraiment pas le droit de citer, ni les instituteurs masculins, a priori. C'était un haut lieu de l'utérisme. Et c'est l'école qui a signalé ces violences, et c'est l'école qui a mis en place le conseil de discipline, les conseils de pédagogie qui ont amené la mise en place de l'enfant en ITEP, après contrôle de la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, et sur le compte de la sécurité sociale. Ça, c'est pas votre conseil général qui paye ces feignantes-là, c'en est d'autres, c'est la Sécu. Le conseil général, il paye les AS, les ASEA, les ITEP, les choses comme ça. Pas les ITEP, les CMP, les CMPP, ils participent, mais là, celle-là, non, c'est la Sécu. Ça creuse bien le trou de la Sécu aussi, parce que mon fils, il a coûté entre 50 et 100 000 euros à la collectivité depuis 5 ans, en pure perte, hein, parce que bon, sa condition a fait que se dégrader, mais c'est très juteux, le marché de l'enfant. Donc on a démarré la comédie comme ça, donc madame a fait son rapport, et là je lui ai demandé ce que je pensais,
Et parce que j'en pense, c'est que mon fils, ça fait 5 ans qu'il souffre pour nourrir des connasses comme ça, qui m'a même pas contacté en un an, qui m'a même pas pris son petit téléphone pour me parler 5 minutes, ou qui n'a pas essayé de me rencontrer. Moi, j'étais pas hostile à venir 3 ou 4 heures plus tôt lorsque je viens chercher mon fils, et puis passer un peu de temps avec elle. Et les questions qu'elle se posent aujourd'hui, elles auraient trouvé leur réponse, parce que j'ai rien à cacher, quoi. Mais non, c'était pas le but du jeu. Le but du jeu, c'était qu'elle se fasse renouveler son petit bon de commande là, pour ramener un petit chécos de fonds publics à sa secte d'incompétentes parasitaires. Vous voyez, donc, elle a obtenu son bon de commande pour 6 mois de plus d'AMO. Mais modifier ce coup-ci. Là, il faut que qu'on fasse une AMO aussi chez papa, pour savoir comment ça se passe entre M. Houvet et son fils, pendant qu'ils sont ensemble. C'est important ce qui peut se passer en 2 jours par mois contre les 29 autres, c'est essentiel. Et puis c'est sûr qu'en venant nous pourrir un peu notre temps de vacances, on va forcément tout découvrir, quoi. Hein. C'est essentiel, c'est vital. Ça peut être. Donc on va mettre aussi l'AMO, on va remettre un petit billet de 5 000 euros dans une boîte à connes quelconque pour emmerder les Houvet quand ils sont ensemble. C'est indispensable. Alors là, je me marre parce que, bon, évidemment, les enseignes, je les ai toutes faites. Ah oui, tout ce qui existe, toute la pétasserie qui vit sur le compte de la souffrance infantile de Tarbes, je connais. L'AS, le CMPP, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'est tombé sur le poil, Tom Pouce, la protection judiciaire de la jeunesse, de la jeunesse, pardon. L'horreur. L'ASEA, l'aide sociale à l'enfance et l'adolescence des Hautes-Pyrénées. Alors là, c'est bien, ça mériterait une vidéo. Rien qu'à eux, ça mériterait une vidéo s'il y avait du temps à perdre, quoi. Mais bon. Et donc j'ai dit, voilà, je déballe ce que j'ai à dire. Je dis, voilà, ça fait 5 ans que mon fils souffre parce qu'on lui a enlevé son père. Son père avec qui il n'y a jamais eu de problème, avec qui il était très heureux, très épanoui. Et voilà, tout le reste, c'est mascarade autour. Il faut trouver des prétextes. Là, il vient de subir un éloignement géographique volontaire qui n'avait aucun but, aucun objet de la part de la mère. Et ce à quoi la mère répond, oui, mais moi, je l'ai fait pour qu'il sorte de l'ITEP, pour lui donner une chance de vivre autre chose, parce que monsieur l'avait fait vivre en ITEP en interne. Alors déjà, il faut savoir que un pauvre papa en France n'a absolument pas les moyens de placer son enfant en ITEP, ni ailleurs d'ailleurs. Un papa en France n'a aucun moyen. Donc, ceux qui connaissent, c'est pour les nouveaux que je le dis, ceux qui connaissent le savent, on est des burmes, on est des connards payeurs, des monstres, on est de la merde, enfin, des sous-parents. Et donc, on n'a absolument pas le pouvoir de changer quoi que ce soit dans le destin de notre gosse qui est pris dans les services sociaux. Ça, faut rêver, quoi. Faut pas rêver. Donc, le conseil disciplinaire de l'école et autres décide qu'il faut mettre le gosse en ITEP pour qu'il arrête de cabosser les enfants des autres connasses, parce que, bon, forcément, au bout d'un moment, ça fâche. Il rendait la violence qu'il prenait chez lui, il la rendait à l'école. Donc, même les utéristes de l'école ont compris, quoi. Et m'ont dit, mais c'est quand même pas normal qu'un enfant qui est suivi depuis 2 ans par le CMPP régresse encore plus. Et j'ai dit, bah si, parce que la psychologue du CMPP, elle passe son temps à camoufler la souffrance de mon gosse pour justifier la mère, au lieu de faire remonter l'information aux juges des enfants. Mais bon, c'est ainsi, hein, on ne va pas refaire le monde. Le chromosome XX n'est pas très intelligent, mais il est solidaire. Donc ça continue comme ça. Et donc la mère m'accuse de l'avoir fait placer monstrueusement en ITEP, et j'étais réjoui qu'il soit en interne. Bah oui, j'étais réjoui qu'il soit en interne, parce qu'il arrivait en internat en tenant des propos suicidaires et en s'automutilant, ce qui s'est quand même passé, ce qui s'est quand même calmé dès lors qu'il a pu être en contact quotidien avec la mère, quoi. Et la mère, une fois démasquée, a quand même dû mettre de l'eau dans son vin au niveau de la violence et essayer de faire un peu plus de sympathie. Bon, ça ne l'a pas éradiqué, la violence, elle continue, elle perdure encore actuellement. Bon, elle s'atténue, et puis elle se fait plus discrète, mais puis elle se fait plus sournoise, c'est d'autres formes. Mais c'est quand même pas réjouissant tous les jours de vivre avec quelqu'un
qu'on pourrait dire bipolaire, quoi, capable de faire la très mignonne pendant 10 minutes, puis de vous mettre l'assiette dans la gueule dans les 10 minutes suivantes. Pour un enfant, c'est non seulement anxiogène, mais pathogène, quoi. Donc voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément une bonne mère, mais on est très très doué pour paraître bonne mère, quoi. Ça, c'est l'essentiel. C'est dommage, parce qu'il y a du bon, il y a à améliorer avec un petit peu de traitement. Bon, ça s'est quand même calmé. Il faut reconnaître qu'il y a une amélioration de la part de la mère. J'ai des doléances, mais j'en ai beaucoup moins. Bon, tant mieux. C'est tout ce que je demandais. C'est pas autre chose. Hein. Au bout de 5 ans, c'est quand même pas mal. Le gosse, il a bien ramassé, quoi. Mais il est plus que la moitié de ce qu'il était à 5 ans, mais il y a de beaux restes, ça va. Il y a de beaux restes. Et donc, la juge entend la mère et comprend que la mère a fait l'éloignement géographique dans l'intérêt de l'enfant face au harcèlement de ce vilain manipulateur, parce que ni la juge ni la travailleuse sociale n'ont conscience d'être en face d'un monsieur qui a 40 ans d'expérience dans la paternité et qui surtout a ouvert les livres de psychanalyse et de psychiatrie, de psychologie, de pédopsychologie, de sociologie, de neurobiologie, avant même qu'elles arrivent au monde, quoi. Donc, pas forcément le neuneu du coin, pas le papa lambda, quoi. Non. Moi, j'ai pas besoin de manipuler un enfant pour qu'il m'adore, je m'investis. On s'aime et on se le rend bien. Donc, c'est une relation naturellement très très gratifiante, auquel, effectivement, la moindre manipulation ne pourrait que nuire, puisqu'en fait, l'enfant est loin d'être con et s'en apercevrait, quoi. Donc, il m'a souvent démasqué des intervenantes sociales et leurs mensonges. Au début de l'histoire, il y a 5 ans, j'ai dit à mon fils, de toute façon, moi je ne suis pas éduqué dans le mensonge, je ne mentirai pas pour toi au juge, et je ne mentirai pas pour toi au travail social, je vais dire la vérité, je t'encourage à dire la vérité. Il m'a dit, bah t'as tort, c'est peut-être pour ça que tu perds, parce que ma mère elle ment tout le temps et elle on la croit. C'est la lucidité d'un enfant. Ces buses se croient très intelligentes et très qualifiées avec leur petit diplôme, mais un enfant est beaucoup plus lucide et beaucoup plus clairvoyant qu'elle sur leurs manœuvres, quoi. Un enfant a bien compris qu'il vit dans un monde utérisé, il voit bien que les petits garçons mâles sont 2 fois plus punis que les petites filles, il est lucide le gosse, il n'a pas besoin de papa pour lui dire ça, ou alors c'est qu'il est neuneux, quoi. Et mon fils c'est pas neuneux, merci. Et donc voilà, Madame la juge, aime bien, Madame la juge aime bien les grandes citations, enfin les tirades, les mots forts, quoi. L'année dernière, elle m'avait dit, Monsieur Louvet, en regardant bien droit dans les yeux, Monsieur Louvet, votre petit garçon est en danger. Comme si je ne le savais pas, évidemment, comme si c'était trop neuneux pour m'en rendre compte. Et peut-être pour me culpabiliser, me faire croire que j'étais responsable de ce danger, je ne sais pas. On ne sait pas ce qui peut se passer dans la tête d'un magistrat. Et donc elle me le redit une deuxième fois, votre enfant est en danger, et c'est un garçon très triste. Madame, si je me suis levé à 2 h du matin pour vous demander, pour venir vous voir, c'est pour vous demander une mesure de placement chez moi, parce qu'il ne s'est jamais rien produit de négatif pour l'enfant chez moi, et c'est que j'ai vraiment conscience qu'il est en danger. Ça fait 5 ans que je tire la sonnette d'alarme. C'est que s'il y a quelqu'un au monde de qualifié pour connaître l'intérêt supérieur de mon fils et savoir qu'il est en danger, c'est bien moi, vous voyez, c'est pas vous, c'est pas une trafsauce quelconque, une petite diplômée à 2 neurones, qui a un petit diplôme d'éducatrice ou d'éducatrice spécialisée, je suis mort de rire, quoi. Je sais comment elles sont formées, par qui, comment, je sais le nombre qui démissionnent dès la formation parce qu'elles ont compris dans quelle merde elles rentraient, je sais celles qui viennent me voir en me disant bah, je fais un métier de merde pour des enculés, mais j'ai que ça pour bouffer, je reste. Il y a celles qui se posent pas de questions, qui font les soldes, qui nourrissent leur gros cul et qui font les soldes sur la souffrance infantile sans le moindre état d'âme. Enfin bon, on sait ce que c'est qu'un travailleur social, on sait comment ça marche. Alors, on va parler chiffres. Hein. Un enfant en AMO, c'est 27 € par jour. Donc mon gosse, ça fait 3 ans d'AMO, il va se retaper 6 mois. 27 € par jour, ça fait 24 000, ça fait 9 855 € par an. 9 855 € par an. Pour un gosse qu'on voit 3 à 4 fois par mois, 1 heure, hein. En moyenne, il faut compter ça. Donc, une travailleuse sociale, en général, gère entre 30 et 35 dossiers. Parce que ce n'est pas des enfants qu'elle gère, elle, hein, non, c'est des dossiers. C'est des cas, c'est des dossiers. Il faut déshumaniser.
Alors, comme on leur dit à leur formation, faut jamais prendre les parents pour des cons, mais faut surtout pas oublier que c'en est, quoi. Donc, vous voyez le niveau des formateurs de ces connasses, quoi. Donc c'est déjà pas mal, quoi. Tout est dit, tout est dit. Et donc chaque connasse sociale ramène à son entreprise 24 300 € par mois, puisqu'elle gère 35 dossiers, ça fait un volume de 24 300 € par mois, minimum, hein, minimum. Donc vous comptez le salaire de la peur, vous comptez son téléphone, sa voiture, bon. Il en laisse quand même, c'est rentable quand même pour la structure qui emploie ce genre de pétasse, c'est rentable à tel point qu'on a doublé les effectifs entre 2000 et 2010, ce qui fait qu'on encourage encore plus la mère d'isoler à faire souffrir de l'enfant, parce que ça rapporte, hein, la meilleure apporteuse d'affaires, c'est quand même la connasse, hein, c'est la mère à la con, la mauvaise mère, en fait, c'est le fonds de commerce de ces connasses-là, vous voyez, c'est tout, c'est pas autre chose. C'est pas les papas qui amènent leurs gosses dans des situations pareilles, non, non, c'est la connasse isolée, quoi. Ça, celle qui fabrique aussi du délinquant à 85%, ouais, c'est 85% de la population carcérale, c'est du sous la mer, quoi. Hein. Donc ça fait encore vivre plein de gens derrière. La mer isolée, c'est un marché juteux, c'est pour ça qu'on l'encourage. C'est pour ça qu'elle est impunie, quoi qu'elle fasse, éloignement géographique, maltraitance, c'est rien, madame, allez-y, c'est qu'un enfant, c'est pas grave. On peut en refaire d'autres, il y en a qui naissent toutes les 10 minutes. Vous pouvez même le tuer, c'est vous qui l'avez porté 9 mois dans votre ventre, vous avez tous les droits. Vous le mettez dans les chiottes, il y a un autre psychologue qui viendra dire que c'est le syndrome du desktop. Vous ressortirez dans les 3 quarts d'heure du commissariat, c'est pas grave. Vous resterez même dans la presse une maman, alors qu'un papa qui fait la moindre entorse au règlement, ça vient tout de suite le forcené, le désespéré. Là, non, vous resterez la maman, c'est garanti sur facture, la presse est dans le coup, tout va bien. Vous pouvez tuer un gosse, 2 gosses, 3 gosses, vous êtes la maman et vous êtes la victime. C'est comme ça que ça se passe, ça marche très bien, c'est très lucratif, on ne va rien changer. Voilà. Donc la mascarade, alors ma petite Jules, elle aime bien les phrases. Et là, qu'est-ce qu'elle me sort? Elle me dit, oui, là je suis très inquiète pour l'avenir de l'enfant quand même. Là, oui, il y a de quoi, parce que bon, tu maintiens une situation, ma grande, qui fait que, bon, effectivement, il va virer à la délinquance très vite, quoi. Ça ne sera pas de la faute de la manipulation de papa, ça sera de la faute qu'il n'a pas vu son papa et que ça lui a manqué, puis que un petit peu de compétence, ça fait pas de mal dans une famille, mais bon, c'est pas grave. T'en fous, t'as sorti ta petite phrase, et puis après tu m'as sorti qu'est-ce qu'elle m'a sorti, la jugesse? Ah oui, elle m'a demandé qu'est-ce que c'est que le groupe d'intervention des pères exclus. C'est un groupe, madame, c'est un Facebook, oui, un groupe où je m'exprime, mais où d'autres s'expriment. Puis c'est une des pages, une des agoras, un des groupes. On est légion, hein, on a tous compris, on est légion. Bon, il reste quelques neuneux qui croient encore à la démocratie et qui essayent de buzzer la cause de façon merdiatique, façon people, quoi, débat, machin, tout ça, interview. Ils gagnent un t-shirt BFM, puis il a un peu de notoriété, ils sont contents. Mais la plupart des mecs qui sont comme moi, ils ont compris, ils savent ce que c'est. C'est grillé, c'est démasqué, la mascarade socio-judiciaire, c'est une bouffonnerie sans nom et tout le monde la connaît maintenant. Alors voilà, donc j'ai répondu à ça à cette dame et qui m'a dit que bon, elle allait placer une mesure d'AMO sur moi aussi pour savoir comment ça se passe. C'est vital de savoir comment ça se passe chez papa, alors que depuis 5 ans, papa il a eu tous les contrôles, l'analyse psychiatrique et tout, il a tout eu, quoi, il a tout passé, on lui a jamais enlevé ses 4 jours de minimum syndical, parce qu'effectivement, il n'a jamais représenté le moindre danger pour l'enfant. Mais bon, là il faut quand même aller l'emmerder sur le peu de temps qu'il a son gosse, à lui mettre une de ses merdes sociales, et puis surtout de dépenser encore 5 000 € du contribuable pour nourrir un gros cul incompétent. Alors quelle enseigne, hein, quelle enseigne vous allez pouvoir me coller? Et puis moi, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ce bouffon? Ben évidemment. Alors la juge, elle a dit aussi qu'il fallait qu'il y ait un psychologue qui analyse mon fils une fois de plus, pour voir à quel point il y avait une manipulation paternelle ou un conflit de loyauté de l'enfant. Alors ben, évidemment,
la réponse étant dans la question, il va y avoir. Hein, ça, le psychologue, il va pas saboter le boulot de la juge, il va y avoir. Je suis mort de rire, puis surtout que la travailleuse sociale, avec la claque que je lui ai mise devant son incompétence, elle est obligée de trouver un truc pour rattraper le coup. Alors c'est avec le psychologue qui va me diaboliser, ça va ranger les papiers à tout le monde, quoi. Le travailleur social qui est censé faire une AMO chez moi, si, en admettant que je l'autorise, que je crois pas, parce que le dernier, j'avais déjà envie de lui casser la tête, donc je crois que faut surtout pas que ça soit le même, parce que là, je ne m'en retiendrai pas. Et bon, je sais pas, je verrai c'est une bouffonnerie quelconque, ça m'interpelle pas trop les neurones, donc je verrai comment je réagis par rapport à ça. Alors elle me dit que voilà, donc et qu'elle prendrait une décision dans 6 mois par rapport à ce que je lui aurais laissé voir de mon comportement avec le fils chez moi. Et puis ce que la MO et le psychologue de service diront sur l'état d'aliénation de mon fils. Parce qu'évidemment, c'est toujours le père qui voit deux jours par mois un enfant qui a la meilleure position pour aliéner un enfant. C'est pas l'hébergeant qui a 28 ou 29 jours pour dire du mal du père. Non, non, non. C'est le père. Là. Oh, le perturbateur, c'est le père. Ça. Oh, ouais. Ça fait 5 ans qu'il vit chez l'autre. Il est à la limite du pétage de plomb, de marmot, mais ça va être de ma faute. Quoi. En gros, c'est ça. Quoi. Alors voilà, la mascarade du socio-judiciaire s'est achevée là-dessus. J'ai dit, bah oui, madame, vous allez prendre une décision. Puis, ça sera justice et au nom du peuple, parce que les jugements, évidemment, les rendent au nom du peuple qu'elles détruisent. Ça, c'est marrant, mais c'est rentable. Voilà, voilà, alors, votre petite mascarade, rien après. Mais là où ça prend tout son sens comique, c'est qu'une fois que le rideau tombe, qu'on se retrouve tous les quatre dehors du bureau du juge, les quatre adultes, hein, non, tous les quatre avec le petit, on se retrouve, madame n'a plus de public, madame n'a plus de soutien, n'a plus de rôle à jouer. L'enquêtrice sociale s'en va comme un paix sur une toile cirée, là, tellement elle a honte, quoi. Dévastée, la meuf, tu vois, dévastée, elle a une gueule Waterloo, quoi. Rien à voir avec le petit machin pimpant et qui est arrivé. Carpette, elle s'en va, la haine, à peine la politesse de m'indiquer le chemin, mais elle est retournée dans sa secte d'incompétente avec son nom de commande, là, elle est contente. Elle s'est tracée, mais voilà. Et donc la mère n'avait plus de spectacle, il n'y avait plus de spectateurs à la mascarade maternelle, il n'y avait personne pour l'encourager ou la pousser à la haine, donc elle est retombée, on était boire le café, je lui ai offert un café, elle m'a offert un éclair au café après, on a été manger ensemble, on a été ensemble dans sa voiture à Décathlon, en très bons parents, en complétant nos capacités mutuelles, on a équipé l'enfant pour le foot auquel elle vient de l'inscrire. Bon, moi, je n'avais rien contre le fait qu'elle l'inscrive au foot. Le gosse était content d'en faire. Donc, j'ai étendu ma participation financière à la chose et madame l'a accepté. Elle a gentiment accepté que je participe. C'est bien. Elle a accepté de rire quand je lui ai glissé à l'oreille que le petit était content d'avoir 2 casse-couilles au lieu d'un, parce qu'on était tous les deux à multiplier les conseils, remonte tes chaussettes, serre tes lacets, prends plutôt celle-là. Voilà, regarde en 39 si c'est pas mieux qu'en 38. Bon, bref, il avait une overdose de parenté, alors qu'à d'habitude il est obligé de faire avec une patte, là il avait les deux, et tout le monde s'appliquait, quoi. Mais c'était serein, c'était... il n'y avait pas la moindre trace de conflit, il n'y avait pas de haine, il n'y avait rien. Toute la mascarade du socio-judiciaire n'avait pas lieu d'être, quoi. Et donc même la jugeasse et le travelot social se sont fait manipuler depuis le début dans l'histoire, quoi. C'est trop marrant, quoi. Puis, la maman m'a ramené au camion, et puis on est reparti, on s'est souhaité mutuellement bonne route, et puis on est reparti. Le fils et moi, passer le peu qui restait de week-end, quoi. Voilà la réalité de la vie quand il n'y a pas la mascarade, quand il n'y a pas la... voilà, c'est que pendant 5 ans, on a réussi ensemble un enfant merveilleusement épanoui, largement au-dessus de la moyenne. Madame a décidé de le casser toute seule, de le louper toute seule. Bon, elle réalise peut-être un peu que quand il est avec moi, il va vachement bien, et que c'est peut-être un peu dommage de passer pour une conne en le ratant, alors qu'elle pourrait le faire bénéficier des 2 parents. Elle a peut-être
qu'elle a peut-être un peu tort, puis qu'elle est peut-être un peu démasquée, quoi. Et moi, je lui ai dit le fond de ma pensée. Je lui ai dit, écoute, c'est pas contre toi, mais j'en ai marre, ça fait 5 ans qu'on me grouille des connasses à rien branler. Pendant ce temps-là, mon gosse, il souffre, c'est pas cool, quoi. Alors, si tu veux le louper toute seule, ben loupe-le toute seule, et si tu estimes qu'il n'a pas besoin de père, et puis si tu estimes qu'il a besoin d'un père, ben tu lui rends son père, et puis voilà, la balle est dans ton camp. Maintenant, tu me diras si tu as envie d'en reparler ou de me répondre quelque chose. C'est même pas obligé, c'est facultatif. Moi. Je suis pas quelqu'un de contraignant, quoi. Et puis là-dessus, on s'est quitté, puis voilà, quoi. Donc, plus rien à voir entre la femme qui était avec moi en train de partager un moment de parenté tout à fait normal et gratifiant, avec la mascarade de mère qui était le simulacre qui était devant la juge et la travailleuse. Donc elles se sont faites manipuler elles aussi, quoi. Mais bon, elles acceptent puisque c'est leur gagne-pain de se faire manipuler par des connes. Donc voilà comment ça s'est terminé l'histoire. Bon, c'était un week-end très fatigant. Ça m'a coûté 200 euros que j'aurais pu mettre à profit de mon enfant et que j'ai mis chez les pétroliers, puis frais d'hiver, quoi. C'est dommage. C'est dommage pour l'enfant, surtout. Ça me laisse avec un petit billet de 10 euros pour finir le mois jusqu'au 6 du mois de décembre, ce qui m'empêchera évidemment d'exercer mon prochain DVH, mais ça tout le monde s'en fout, c'est qu'un détail de l'histoire. La mère n'a jamais été condamnée d'être partie si loin et n'a jamais été contrainte à payer la moitié des déplacements. Ça l'aurait tué. Et voilà, donc c'est encore le gosse qui mord parce qu'il a encore moins de père qu'avant, quoi. Mais c'est dans l'esprit français, quoi. Faut détruire la France, donc on paye des connasses à le faire, et ça marche très bien, quoi. Voilà, il n'y aura bientôt plus que des immigrés en France parce que le père hétéro-blanc, le mâle hétéro-blanc a été éradiqué. Voilà. Et puis, il n'y aura pas grand monde pour remplir les caisses de ces pétasses sociales, mais bon, c'est pas grave. Elles se démerderont, elles assumeront à ce moment-là leur connerie d'avoir cassé le pays et d'avoir été si fratricide avec les papas, quoi. Regretteront, surtout que la rue va devenir très très chaude bientôt. Que ça tourne à l'émeute ou que ça tourne à la guerre civile, c'est pour très très bientôt. Les rues vont être très très barbares. Je pense qu'il y a pas mal de dossiers qui se régleront à ce moment-là, quoi. Ça va être marrant, ça va être fun. Voilà. Bon, allez, pour celle-là d'aujourd'hui, 32 minutes, 35 secondes, c'est déjà bien assez. Prenez le café et la clope avant de le regarder. Allez, à la prochaine, à bientôt, passez une bonne journée, rigolez bien. C'est que de la mascarade. La vérité est au bout du fusil.